La psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung nous offre des éclairages précieux sur les liens humains et l'amour. Lorsqu'une personne éprouve des sentiments pour nous, des signaux subtils émanent de l'inconscient, même si elle tente de les dissimuler. Grâce à ses enseignements sur les archétypes et l'inconscient collectif, Jung nous aide à comprendre ces schémas invisibles qui relient deux âmes entre elles. Dans cette vidéo, nous explorons 6 signes jungiens qui peuvent révéler que quelqu'un est secrètement amoureux de vous, des signes qui dépassent les mots et dévoilent ce que le cœur tente de cacher. Le premier signe révélateur d'un amour caché, selon Jung, se manifeste dans le regard. Jung croyait profondément que les yeux sont le miroir de l'âme, un accès direct à l'inconscient. Lorsqu'une personne ressent des émotions romantiques pour vous, le contact visuel prend une intensité particulière, dépassant la simple communication quotidienne. Ce phénomène trouve ses racines dans ce que Jung appelait la projection de l'anima ou de l'animus. Lorsque nous projetons des aspects inconscients de nous-mêmes sur l'être aimé, nous cherchons en lui, sans en être conscients, le reflet de nos propres archétypes intérieurs, en particulier nos facettes idéalisées féminines, anima, ou masculines, animus. Soyez attentifs à la façon dont cette personne soutient votre regard. Il ne s'agit pas d'un simple coup d'œil furtif, mais d'un regard qui semble sonder quelque chose de plus profond, comme si elle cherchait à établir une connexion qui transcende les mots. Ce regard persiste souvent même dans des situations sociales où l'attention se tournerait normalement vers d'autres personnes ou éléments. Un autre indice révélateur est la dilatation des pupilles. En présence de quelqu'un qui nous attire, les pupilles se dilatent inconsciemment, une réaction physiologique impossible à contrôler volontairement. Jung y verrait une manifestation somatique de contenu psychique. Le corps trahit ce que l'esprit cherche à cacher. Un phénomène fréquent est également ce que l'on appelle le regard triangulaire. La personne alterne inconsciemment entre vos yeux et votre bouche. Un schéma qui, selon la psychologie analytique, révèle un désir refoulé de plus d'intimité. Le regard amoureux porte souvent une qualité que Jung qualifierait de lumineuse, une sorte d'enchantement, comme si la personne contemplait quelque chose de sacré ou de mystérieux. Cette qualité reflète le processus d'idéalisation typique des premières phases de l'amour. Observez aussi la réaction de la personne lorsque vos regards se croisent par hasard. Quelqu'un qui ressent secrètement quelque chose peut répondre par un sourire révélateur, suivi d'un regard rapidement détourné. C'est un court instant de vulnérabilité où le masque social tombe, laissant entrevoir ce que Jung appelait les contenus de l'ombre, ces sentiments que l'on cherche à cacher même à soi-même. Par ailleurs, le regard amoureux s'accompagne souvent d'une présence totale, une attention complète, comme si vous étiez, l'espace d'un instant, le centre de l'univers. Cette présence se manifeste aussi par une attention particulière aux détails que d'autres ignoreraient. Enfin, soyez attentifs à la façon dont les yeux de cette personne changent lorsque vous entrez dans une pièce. Cette réaction spontanée, sincère, avant même que la pensée consciente n'intervienne, pourrait être interprétée par Jung comme l'expression authentique du Soa, cette totalité psychique qui réagit à la présence d'un être éveillant un profond sentiment de lien et de complétude. Le deuxième signe révélateur, profondément ancré dans les théories de Jung, se manifeste à travers les synchronicités, ces coïncidences pleines de sens qui semblent défier la logique ou les statistiques. Jung définissait la synchronicité comme une coïncidence significative, inexplicable par la causalité, mais qui indique une connexion acausale entre les événements psychiques et physiques. Lorsqu'une personne nourrit des sentiments cachés à votre égard, elle crée inconsciemment des opportunités de rencontres apparemment fortuites. Vous remarquerez que cette personne se retrouve souvent aux mêmes endroits que vous, bien plus souvent que le hasard ne le permettrait. Des lieux comme ce restaurant que vous avez mentionné, le parc où vous aimez vous promener le dimanche, ou un événement culturel dont vous avez parlé sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'elle vous croise, elle fait mine d'être surprise. Pour Jung, ces rencontres seraient des manifestations extérieures d'un lien psychique plus profond. L'inconscient a des voies mystérieuses pour créer des ponts entre les personnes liées énergétiquement. La synchronicité devient ainsi un langage à travers lequel l'inconscient s'exprime.
Elle crée des opportunités pour ce que la conscience ne peut pas formuler directement. Observez aussi comment cette personne développe soudainement des intérêts qui rejoignent les vôtres. Si vous mentionnez un auteur que vous aimez, elle commence par hasard à lire ses livres. Si vous pratiquez le yoga, elle découvre brusquement un attrait pour les pratiques méditatives. Ce phénomène qu'on pourrait appeler un effet de miroir des centres d'intérêt est une tentative inconsciente de créer un terrain commun favorisant la proximité. Les synchronicités se manifestent également à des niveaux plus subtils. Il se peut que cette personne apparaisse précisément au moment où vous avez besoin d'aide, lorsque vous vous sentez vulnérable ou lors d'un moment spécial de votre vie. Jung interpréterait cela comme l'expression de la fonction transcendante, cette capacité inconsciente à s'harmoniser avec l'état émotionnel de l'autre et à créer un pont invisible entre deux psychés. Un autre signe révélateur est le fait c'est lorsque cette personne semble avoir des intuitions sur votre monde intérieur sans que vous n'ayez rien exprimé. Des phrases comme « Tu as l'air pensif aujourd'hui » ou « J'ai eu le sentiment que tu avais besoin de parler » témoignent d'une sensibilité particulière à votre énergie, une capacité intuitive que Jung relierait à l'intérêt amoureux. Observez aussi la façon dont cette personne se souvient de détails très spécifiques à votre sujet. Vos goûts, des anecdotes personnelles, des dates importantes, un niveau d'attention qui dépasse le simple intérêt. Du point de vue jungien, ce comportement reflète un investissement émotionnel profond, où l'être aimé est perçu et apprécié dans toute son individualité. Les synchronicités peuvent aussi se manifester dans les rêves. Jung accordait une grande importance au monde onirique, qu'il considérait comme une expression directe de l'inconscient. Lorsqu'une personne nourrit des sentiments profonds pour vous, il se peut qu'elle fasse des rêves récurrents dans lesquels vous apparaissez, ou des rêves symboliquement liés à vous. Un détail parfois évoqué au détour d'une conversation, révélant ainsi l'intensité de votre présence dans son monde intérieur. Enfin, observez comment cette personne semble créer un espace presque sacré entre vous, des moments et des lieux où la qualité de la rencontre change et prend d'une profondeur particulière. Jung qualifierait cela de création d'un téménose, un espace psychologique protégé où l'inconscient peut s'exprimer plus librement et où l'énergie des sentiments amoureux circule avec moins de résistance. Le troisième signe révélateur d'un amour secret se manifeste dans le langage corporel non verbal, un domaine que Jung considérait comme une expression directe de l'inconscient. Pour lui, le corps n'est pas seulement un véhicule physique, mais un système symbolique transmettant des contenus psychiques souvent inaccessibles à la conscience. Lorsqu'une personne éprouve secrètement des sentiments romantiques pour vous, son corps parle d'une manière que son esprit tente de contrôler. Soyez attentifs au phénomène de l'orientation corporelle magnétique. Le corps de la personne se tourne inconsciemment vers vous, comme une aiguille de boussole vers le nord. Même dans des groupes sociaux, lorsqu'elle parle à d'autres, ses pieds, son torse et surtout ses épaules sont subtilement orientés dans votre direction. Le concept jungien d'incarnation, embodiment, nous aide à comprendre comment les sentiments amoureux se manifestent littéralement à travers certaines postures et gestes. Une personne secrètement amoureuse montre ce que Jung appellerait une réaction somatique d'ouverture lorsque vous vous approchez. Un léger redressement du buste, une expansion de la cage thoracique, un soulèvement du menton, des signes inconscients d'ouverture et du désir d'être remarqué. Observez aussi le phénomène de miroir corporel. La personne commence inconsciemment à imiter votre posture, vos gestes, voire votre rythme respiratoire. Jung interpréterait cela comme l'expression d'une empathie somatique, une volonté inconsciente de s'accorder énergétiquement à l'objet de son affection et de créer un champ de résonance entre deux corps. Les micro-expressions faciales sont particulièrement révélatrices. Influencé par les travaux pionniers sur la mimique du visage, Jung aurait compris que le visage exprime les émotions en une fraction de seconde, bien avant que le système de contrôle conscient ne puisse intervenir. Soyez attentifs aux micro-expressions de joie, ces éclairs d'enthousiasme qui traversent le visage de cette personne lorsque vous entrez dans la pièce ou que votre nom est prononcé, suivi d'un effort rapide pour neutraliser cette réaction. Le toucher constitue un autre indice fort. La personne trouvera des raisons apparemment anodines pour établir un contact physique.
une main posée sur votre bras pendant une conversation, un geste pour lisser un vêtement, retirer un cheveu de votre épaule. Jung interpréterait ces gestes comme des tentatives inconscientes d'établir une connexion énergétique, car pour lui le contact physique n'était pas seulement sensoriel, mais aussi une forme de communication entre champs psychiques. Soyez également attentif aux changements de voix lorsqu'elle s'adresse à vous. Jung, qui s'intéressait aux aspects sonores de la communication humaine, verrait dans les variations de ton, de rythme ou de modulation vocale des expressions somatiques de l'état émotionnel intérieur. Une voix qui devient plus douce, plus mélodieuse ou légèrement plus grave en votre présence révèle un engagement émotionnel particulier. La proximité physique transmet elle aussi des messages inconscients. Observez si cette personne reste fréquemment dans votre espace personnel. Cette zone située entre 45 cm et 1,20 m que les anthropologues considèrent comme réservée aux relations émotionnellement proches. Jung interpréterait cette subtile transgression des distances habituelles comme un désir inconscient de plus grande intimité. Un autre signe révélateur est ce que l'on pourrait appeler une agitation paradoxale. Un état de nervosité qui s'exprime en votre présence par des gestes comme réajuster ses vêtements, se toucher les cheveux, manipuler des objets sans raison apparente ou occuper ses mains dans des activités secondaires. Jung y verrait une tension énergétique résultant d'émotions fortes retenues dans l'inconscient et cherchant à se libérer par des canaux corporels. Enfin, observez les modifications de la respiration, soupir involontaire, pause respiratoire brève ou respiration plus rapide en votre présence. Jung, qui considérait le souffle comme un pont entre les processus conscients et inconscients, verrait dans ces changements une expression physique d'un état émotionnel intense, un état que la personne ne parvient pas à contrôler entièrement. Le quatrième signe révélateur d'un amour secret est étroitement lié au concept jungien de l'ombre, cette partie de la psyché qui contient les aspects que nous refoulons, nions ou ignorons. Jung pensait que l'état amoureux faisait souvent émerger des éléments de l'ombre, révélant des couches plus profondes de la personnalité habituellement dissimulée. Lorsqu'une personne ressent secrètement quelque chose pour vous, soyez attentif à ces instants involontaires de vulnérabilité, ces moments où le masque social tombe brièvement, laissant apparaître des facettes plus authentiques et habituellement cachées. Une personne secrètement amoureuse vit souvent ce que Jung appellerait des dysfonctionnements de la persona, des situations où son rôle social se fissure temporairement en votre présence. Cette vulnérabilité se manifeste souvent sous la forme de confidences personnelles inattendues. Vous remarquerez que cette personne partage avec vous des histoires, des rêves, des peurs ou des espoirs qu'elle ne confierait pas facilement à d'autres. Jung verrait cela comme un élan inconscient vers l'intégration. L'amour romantique crée un champ énergétique dans lequel les parts d'ombre émergent peu à peu à la lumière, cherchant l'acceptation dans votre regard. Observez aussi comment cette personne exprime avec vous des émotions qu'elle contient habituellement. Des rires plus libres, une tristesse plus profonde, une irritabilité plus ouverte. Cette palette émotionnelle inhabituelle révèle ce que Jung décrirait comme une ouverture du soi face à une présence significative. C'est comme si la présence de l'être aimé créait un espace sécurisé où les parties refoulées du soi peuvent respirer. Même les lapsus sont révélateurs. Freud, tout comme Jung, voyait dans ces moments des incursions directes de l'inconscient, contournant les filtres du conscient. Des mots tendres glissés par inadvertance, des prénoms échangés ou des allusions intimes dans un contexte inapproprié. Tout cela indique la présence de contenus émotionnels puissants en quête d'expression. Paradoxalement, l'ombre peut aussi se manifester par des comportements apparemment négatifs. Jung observerait qu'une personne secrètement amoureuse peut parfois se montrer excessivement critique ou distante, un mécanisme de défense inconscient contre la vulnérabilité que les sentiments passionnés provoquent. Cette agressivité compensatoire surgit comme une tentative de rééquilibrer le sentiment d'exposition et de fragilité propre à l'amour caché. Soyez attentif à sa réaction lorsque vous évoquez d'éventuels intérêts romantiques. Jung reconnaîtrait dans des réponses subtiles une raideur soudaine du corps, un regard détourné, un changement de ton, la blessure de l'amour non partagé. Ces réactions involontaires révèlent souvent des sentiments que même la personne elle-même cherche à ignorer.
L'ombre se manifeste également à travers les rêves et fantasmes que la personne pourrait partager avec vous. Jung accordait une importance particulière aux rêves, les considérant comme une expression directe de l'inconscient. Si quelqu'un vous confie des rêves dans lesquels vous apparaissez, notamment ceux marqués par des symboles d'union, de transformation ou de voyage commun, cela peut indiquer un investissement émotionnel profond à un niveau inconscient. Observez également certaines attitudes que Jung qualifierait de régressives, des comportements presque enfantins, des plaisanteries légères, une sensibilité émotionnelle exacerbée. Ces expressions, généralement réservées à des contextes intimes, peuvent surgir spontanément, car comme Jung le soulignait, l'amour romantique réactive souvent des schémas archétypaux anciens de la psyché, y compris celui de l'enfant intérieur. Enfin, soyez attentifs à ce que l'on pourrait appeler une résonance de l'ombre, ces instants où vous sentez que cette personne comprend ou accepte particulièrement bien les parties de vous-même que vous trouvez difficiles ou problématiques. Jung y verrait le signe d'une connexion inconsciente profonde, car souvent, nous tombons amoureux de ceux qui, d'une manière mystérieuse, perçoivent et accueillent les aspects de nous-mêmes que nous cherchons à dissimuler. Le 5e signe révélateur d'un amour secret se manifeste par une présence accrue de symboles et d'archétypes dans l'interaction, un élément central de la psychologie analytique jungienne. Jung croyait que l'amour romantique activait des contenus archétypiques puissants dans l'inconscient, des forces qui se manifestent inévitablement dans la communication et le comportement, même lorsqu'elles sont réprimées consciemment. Lorsque quelqu'un éprouve des sentiments secrets pour vous, vous remarquerez une intensification de l'expression symbolique dans les échanges. Cette personne utilise souvent des métaphores, des analogies ou des allusions chargées de significations émotionnelles profondes, souvent sans avoir conscience de cette profondeur poétique. Jung interpréterait cela comme une manifestation de la fonction transcendante, ce mouvement psychique par lequel les contenus inconscients adoptent des formes symboliques pour se communiquer. Un archétype particulièrement fréquent dans ces interactions est celui du héros intérieur. La personne secrètement amoureuse montre souvent le désir de révéler ses meilleures qualités, de relever des défis, de faire preuve de ses capacités. Ce comportement que Jung relierait au processus d'individuation déclenché par l'amour se traduit par un effort constant, bien que subtil, pour obtenir votre admiration. Observez également la présence de l'archétype du guérisseur blessé. Cette personne manifeste une sensibilité accrue à votre douleur, vos difficultés, votre vulnérabilité, et vous offre aide, compréhension et soutien avec un dévouement qui dépasse l'intérêt ordinaire. Jung verrait dans cette attitude l'expression d'un élan mutuel de guérison, souvent associé à une attirance romantique profonde. Les cadeaux prennent également une dimension archétypique. Soyez attentifs au présent ou aux attentions que cette personne vous offre. Ils portent souvent une signification symbolique, bien au-delà de leur valeur matérielle, en lien avec des conversations significatives, des intérêts communs ou des moments partagés. Jung verrait dans ces gestes des offrandes rituelles inconscientes, des manifestations extérieures d'un lien énergétique ressenti intérieurement. Remarquez également comment certains récits, films, morceaux de musique ou œuvres d'art que vous mentionnez provoquent chez cette personne une résonance inhabituelle. Jung interpréterait cette réaction comme l'activation de ce qu'il appelait un champ mythologique partagé, lorsque des contenus archétypiques similaires s'éveillent dans deux psychés et, à travers des symboles culturels, créent un lien profond exprimant l'indicible de l'attraction. L'archétype de l'éternel retour apparaît également dans vos interactions. La personne trouve des moyens de revivre des moments partagés, des lieux significatifs ou des sujets de conversation passés. Des phrases comme « Tu te souviens de ce jour-là » ou « Cela me rappelle notre discussion sur » sont typiques d'un esprit amoureux cherchant à tisser une histoire commune, un mythe personnel à deux, que Jung considérait comme fondamental dans la construction des liens romantiques profonds. Enfin, observez l'activation de l'archétype de la synchronicité manifeste. La personne remarque et souligne les coïncidences significatives entre vous. Goûts similaires, expériences parallèles, pensées synchrones, des expressions comme « c'est fou comme on pense pareil » ou « je n'en reviens pas que toi aussi » sont des signes de cet archétype qui cherche à créer un sentiment de lien prédestiné,
ce que Jung interpréterait comme une résonance sur le plan de l'inconscient collectif. Les transformations de la persona, ce masque social que nous présentons au monde, sont également révélatrices. Vous remarquerez des changements subtils dans la manière dont cette personne se comporte en votre présence, comparée à d'autres contextes sociaux. Jung verrait dans ces ajustements une tentative inconsciente de s'harmoniser avec l'idéal perçu, une manifestation de l'archétype de l'amant, cherchant à s'aligner avec l'objet du désir. Observez enfin l'émergence de ce que Jung appelait les mythes personnels partagés. Ces récits construits à deux autour d'expériences vécues ensemble, de plaisanteries privées, de références uniques qui n'ont de sens que pour vous deux. Dans la perspective jungienne, cette mythologie personnelle commune constitue la création d'un espace psychique partagé, un téménos dans lequel vos mondes intérieurs commencent à s'entrelacer bien avant que les sentiments ne soient exprimés consciemment. Le sixième et dernier signe révélateur d'un amour secret est profondément lié au processus d'individuation jungien, ce cheminement de la psyché vers la totalité et l'intégration. Jung considérait l'amour romantique comme l'un des catalyseurs les plus puissants de ce processus, capable d'engendrer des transformations profondes de la personnalité à travers le reflet de l'autre. Lorsqu'une personne nourrit des sentiments cachés pour vous, vous constaterez qu'elle semble engagée, en votre présence, dans une phase accélérée de développement personnel et de découverte de soi. Jung verrait cela comme l'effet miroir de l'amour. L'être aimé devient un miroir dans lequel non seulement nous voyons l'autre, mais aussi des parties de nous-mêmes restées endormies ou inconscientes. Ce processus se manifeste lorsque la personne montre un réel désir de comprendre vos points de vue, même s'ils diffèrent trop profondément des siens. Vous noterez une ouverture inhabituelle à considérer de nouvelles perspectives, explorer des idées stimulantes ou remettre en question d'anciennes convictions. Jung interpréterait cette souplesse accrue comme le signe que la fonction transcendante est à l'œuvre, ce mécanisme psychique qui permet l'intégration des opposés et favorise l'évolution de l'individu. Enfin, observez comment cette personne semble entrer dans une phase de révélation et d'expression de facettes d'elle-même qui étaient jusqu'alors dormantes. Talents négligés, centres d'intérêt inexplorés, traits de caractère restés cachés. Tout cela commence soudainement à émerger. Jung verrait dans cette transformation l'activation du soi émergent, cette totalité psychique qui, sous l'impulsion de l'amour, cherche à s'exprimer pleinement. La manière dont cette personne gère le rejet ou la déception en lien avec vous est également révélatrice. Jung observerait que le véritable amour, même s'il n'est pas réciproque, s'accompagne d'une capacité accrue à transformer la douleur en croissance. Contrairement à l'obsession ou au ressentiment, l'amour authentique et secret se manifeste souvent par une acceptation de la réalité et une volonté de continuer à offrir soutien et présence, même dans un contexte transformé. Remarquez aussi à quel point cette personne est attentive à vos réactions et retours. Elle les utilise comme des opportunités de prise de conscience et de développement personnel. Jung verrait dans cette réceptivité accrue une manifestation du principe d'énantiodromie, cette tendance psychique à évoluer vers son contraire lorsque la position unilatérale devient insoutenable. L'amour romantique crée un espace unique où ce principe peut opérer, permettant des transformations qui exigeraient autrement des années de travail intérieur. Le monde des rêves devient également un champ révélateur dans ce processus. Cette personne pourrait partager des rêves contenant des symboles de transformation, l'union des opposés, des voyages symboliques. Autant d'éléments que Jung associait au processus d'individuation déclenché par l'amour. Des rêves contenant de l'eau, symbole de l'inconscient, des ponts, connexion entre différents aspects du soi, ou des figures de guide, représentation du soi, prennent ici un sens particulier. Observez aussi comment cette personne montre une capacité accrue à reconnaître et intégrer des aspects de sa propre ombre. Jung noterait que le champ énergétique créé par l'amour romantique conduit souvent à une reconnaissance progressive de contenus refoulés ou niés, un phénomène que l'on pourrait appeler l'éclairage de l'ombre par le regard aimant. La relation avec les figures archétypiques intérieures évolue elle aussi. Vous pourriez remarquer des changements dans la manière dont cette personne interagit avec l'autorité, avec sa propre masculinité ou féminité,
ou avec des questions existentielles. Jung interpréterait ces changements comme une reconfiguration des archétypes internes, notamment de l'anima et de l'animus, activés par l'énergie transformante de l'amour. Enfin, observez l'émergence de ce que Jung appelait la troisième présence. Au-delà de vous et de la personne amoureuse, se forme un champ relationnel doté d'une qualité propre, une entité psychique qui dépasse la simple somme de ses parties. Cette troisième présence se manifeste par une énergie créative partagée, une vision commune du futur ou un sentiment de sens profond né de la relation. Jung y verrait la véritable nature de l'amour comme force d'individuation, non pas à une simple attraction entre deux êtres distincts, mais la naissance de quelque chose de nouveau qui transforme les deux.